Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. D'où vient l'expression tomber dans les pommes? Apparue à la fin du 19e siècle, l'expression tomber dans les pommes signifie s'évanouir. Certains ont supposé que les pommes étaient une déformation du mot pâme issu du vieux français, se pâmer qui veut dire perdre connaissance selon les linguistes. Ce terme n'a plus du tout été employé depuis le 15e siècle et il est donc extrêmement peu plausible qu'une déformation verbale ait pu avoir lieu au 19e siècle. L'origine la plus probable viendrait d'une locution employée par George Sand dans une lettre à Madame Dupin, dans laquelle elle a écrit « être dans les pommes cuites » pour dire qu'elle est dans un état de fatigue extrême. Pourquoi le gagnant du Tour de France porte-t-il un maillot jaune? Il faut remonter près d'un siècle en arrière pour comprendre la couleur du maillot jaune. Le maillot jaune est apparu pour la première fois au cours de l'édition 1919 afin qu'on puisse distinguer au milieu du peloton le leader du classement général, qui était alors Eugène Christophe. Le maillot jaune a une couleur liée à celle du journal Lotto qui avait inventé la course en 1903 et il était aussi imprimé sur un papier jaune. Les autres maillots distinctifs de la grande boucle sont eux apparus plus tard. Le maillot vert du classement par points a été créé en 1953 et sa couleur était liée à celle de son premier sponsor, l'enseigne à la Belle Jardinière. Le maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur a quant à lui fait son apparition en 1975, alors que le classement de la montagne existait depuis 1933. Là encore, sa création et ses couleurs sont directement liées à un sponsor, les chocolats Poulain. Aujourd'hui, même si les sponsors ont changé, les couleurs sont restées les mêmes. Elles sont même devenues une part essentielle du patrimoine du Tour de France. Quelle est donc ton anecdote cinéma pour ce mercredi? Dans Indiana Jones et la dernière croisade, Sean Connery joue le père de Harrison Ford. Le problème, si on peut le dire ainsi, c'est que les deux acteurs ont seulement 12 ans de différence. Quel est le plus petit pays du monde? Le plus petit pays du monde est le Sealand. C'est une plateforme qui a servi de base militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est située à 10 km de la côte de Suffolk en Angleterre. C'est une principauté autoproclamée qui est gouvernée par Paddy Roy Bates, dit Prince Roy, ancien major de l'armée britannique. Cette nation possède un gouvernement, une constitution, un drapeau, une monnaie à l'effigie de la princesse qui est l'épouse du roi Roy, des timbres et des passeports pour la nationalité sealandaise. Le Sealand accueille 5 habitants, le prince, sa femme et ses 3 enfants. Pour la petite anecdote, c'est le club danois de Vesterbø qui représente la micronation sur la scène du football international. La plateforme mesure 550 mètres carrés et la capitale de cet état non reconnu par les Nations Unies est Forth Ross. L'indépendance de la plateforme vis-à-vis de la Grande-Bretagne a eu lieu le 2 septembre 1947. Allez, vas-y, raconte-moi ta blague du vendredi. Comment appelle-t-on un hamster qui se trouve dans l'espace? Un hamstéroïde. Vu que c'est samedi, je te laisse la parole pour me conseiller une chaîne YouTube. Sur sa chaîne, Simon Puech parle de trucs qui l'intéressent. Que ce soit avec une chronique autour des jeux vidéo qui l'ont marqué, ou bien une chronique autour d'un bref sujet qui mérite qu'on en parle, ou encore que ce soit des vidéastes qui viennent parler de leurs jeux favoris, Simon espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder ces vidéos qu'il en a à les faire. Merci bien et à la prochaine!